On enchaîne avec l'actualité sportive de ce week-end dans la région. Elle est chargée. Et après le football, place au reste de cette actualité avec de l'équitation. Tout d'abord, Guillaume. Ouais, de l'équitation du côté d'Ardelot, Adrien, avec la 15e édition du Jumping International d'Ardelot. C'est un 3 étoiles, c'est ce qui fait de mieux en France après le Jumping de Chantilly en région parisienne. Alors, il y a eu une super météo, beaucoup de monde, un superbe plateau, des chevaux magnifiques. Et on attendait d'un point de vue sportif plutôt un duel franco-anglais. Et contre toute attente, c'est un Hollandais qui s'est imposé, Willem Greve, sur le cheval Carambole. Malgré tout, l'Anglais Guy Williams a été sacré meilleur cavalier du concours sur l'ensemble des compétitions, des grands prix. Quelques Français, malgré tout, ont réussi à tirer leur épingle du jeu, et notamment Mathieu Billot et Laurent Goffinet. En tout cas, c'était vraiment une édition magnifique, et j'y retournerai l'année prochaine parce que vraiment, ça vaut le coup. En basket, le SBVA n'en finit plus de réaliser des exploits à la chaîne. Elles ont beaucoup d'appétit, les Villeneuvoises, et plus elles gagnent, plus elles ont envie de gagner. Elles sont allées gagner en match retour de demi-finale de Ligue féminine à Montpellier. Et résultat, eh bien, elles sont en finale de Ligue féminine. Bien sûr, ce sera face à l'ogre du championnat, Bourges, mais après avoir glané un titre européen, pourquoi pas un exploit. En tout cas, qu'elles n'ont plus rien à perdre en fait, elles jouent complètement libérées. Pour elles, leur saison est déjà historique, donc... Oui, et puis comme le dit Frédéric Duzard, l'entraîneur, c'est Bourges les favorites, donc nous on va jouer sans pression. Ce sera ce vendredi à 20h30 au Palacium de Villeneuve d'Ascq pour ce qui est du match aller, et le match retour ce sera 2 ou 3 jours après, je crois, du côté de Bourges. Et puis un petit mot de pro pour dire qu'il n'y a pas eu d'exploit pour le BCM Gravelines en déplacement à Strasbourg, le leader. Une qualification pour les playoffs est toujours possible, mais il faudra vite corriger le tir. Et puis en Pro B, Orchy a fait un grand pas vers les playoffs en battant le Portel à domicile 79-73. Une belle victoire également pour un club régional lillois, le LMR en rugby. Oui, en rugby, le LMR qui a fait la première partie du chemin en huitième de finale de play-off pour se qualifier pour les quarts, avec une victoire 21-16 contre Oloron. Le match retour, ce sera ce week-end, ce dimanche, au Stadium Lille Métropole, sur les coups de 15h. Et ça devrait bien se passer, en tout cas on le souhaite pour le LMR. Et puis quelques résultats en bref aussi pour terminer. Oui, surtout du hockey, Adrien, avec du hockey sur glace. Wascal qui remporte le Final Four et est titré champion de France de Détroit, et du coup accède à la deuxième division. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Lions de Wascal. En hockey sur gazon, eh bien, assez logiquement, le Liloc s'est imposé 5-0 contre Wattignies, tandis que le Touquet a battu Montrouge 3-2. Donc ces deux équipes régionales, le Touquet et Lille, seront en demi-finale de top 6. Et puis en waterpolo, une bonne info avec Douai qui s'est imposé face à Noisy-le-Sec et qui du coup décroche son maintien parmi l'élite du waterpolo français. Et enfin, un petit mot pour dire que les 29e rencontres internationales de cerfs-volants à Berck-sur-Mer se sont magnifiquement lancées samedi. Il y avait vraiment beaucoup de monde et beaucoup de cerfs-volants, et c'est parti pour durer pendant 10 jours. Voilà, il y a un peu de vent de nord-est, c'est pas le meilleur pour l'orientation de la plage de Berck, mais c'est déjà pas mal, et en tout cas beaucoup de soleil, ça c'est le principal. Merci Guillaume, et bonne semaine. Bonne semaine à tous.